Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Paix et bien, chers frères et sœurs, l'évangile du jour est tiré de l'évangéliste Matthieu, chapitre 7, 21 à 29. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur déclara: il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai: je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Jésus acheva ainsi son discours. Les foules étaient frappées par son enseignement, car il parlait en homme qui a autorité et non pas comme le scribe. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, dans ce passage, Jésus nous enseigne qu'il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux, mais qu'il faut faire la volonté du Père. La vraie foi ne se limite pas aux paroles, elle se manifeste par des actes concrets, d'écoute active, d'amour et d'obéissance à Dieu. D'ailleurs, avec la parabole des deux maisons, Jésus compare celui qui écoute sa parole et la met en pratique à un homme sage qui construit sur le roc. En revanche, celui qui écoute sans agir est comme quelqu'un qui bâtit sur le sable. Sa vie ne résiste pas aux épreuves. Frères et sœurs, Jésus nous invite donc à construire notre vie sur le roc solide de sa parole, en vivant avec cohérence de vie, avec humilité et fidélité. Ce n'est qu'ainsi que notre vie aura un fondement solide et durable. Demandons au Seigneur la grâce d'écoute, et cette écoute qui nous met en mouvement, et cette écoute qui nous met en communion avec nos frères chrétiens. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia.